20 ans de prison assortis d'une amende de 5 millions de francs CFA pour l'opérateur économique Sébastien Ajavon et ses co-accusés. C'est le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à l'issue du procès sur le dossier de 18 kg de cocaïne. Clôture ce jeudi de la 16e édition de la conférence internationale sur la gestion des frontières à l'université d'Abomey-Calavi et puis deuxième édition de la journée nationale de normalisation. C'était ce jeudi une initiative de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de qualité en collaboration avec les chefs d'entreprise. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné jeudi à Cotonou, à Porte-Novo, l'opposant Sébastien Ajavon à une peine de 20 ans de prison en son absence. Les juges ont également assorti cette peine d'une amende de 5 millions de francs CFA et ont émis un mandat d'arrêt international à son encontre. Ses avocats n'ont pu prendre la parole pour le défendre. Pareil pour ses co-accusés qui écopent des mêmes peines. Notons que cette affaire de trafic de cocaïne, les accusés avaient été relâchés et libérés par le tribunal de Cotonou en 2016. C'est une nouvelle cour créée récemment qui s'est donc saisie à nouveau en cette année 2018 de cette affaire et a procédé à cette condamnation. Suivez plutôt. La décision porte sur 20 ans d'emprisonnement ferme. 20 ans. Mandat d'arrêt international, plus condamnation à 5 millions de francs CFA. Comment une cour a-t-elle pu prendre une décision aussi abjecte sans même qu'il y ait eu un débat judiciaire sur le sujet? Comment une cour de cette importance a-t-elle pu décider d'une telle décision dans la journée? Elle n'a pas tenu compte du jugement qui a déjà été rendu le 4 novembre 2016 par le tribunal de première instance de Cotonou pour la même affaire, jugement qui avait relaxé purement et simplement M. Sébastien Ajavon. Elle n'a pas tenu compte qu'en interdisant la présence des avocats de M. Sébastien Ajavon, elle rendait une décision qui est nécessairement une décision tronquée, car que ce soit au Bénin, en France ou sur la scène internationale, sans la présence des avocats qui portent la parole d'un accusé, d'un prévenu, la justice ne peut être rendue. Or, ce matin, lorsque nous étions devant cette juridiction répressive, et que nous représentions, conformément au Code de procédure pénale béninois, nos clients, que nous avions leur lettre de représentation et que nous étions légitimement en droit de prendre la parole, le président de séance a refusé de nous donner la parole. C'est dire que cette décision a été rendue sans même que le moindre argument, que le moindre moyen de fait, que le moindre moyen de droit n'ait pu être exprimé par aucun d'entre nous. Nous savions que notre client ne pouvait être renvoyé devant cette juridiction créée, semble-t-il, pour les besoins de la cause, installée il n'y a pas plus d'un mois et demi, c'est-à-dire le 27 août 2018, créée à cette fin. Nous savions tous ces éléments-là et nous devions les dénoncer. Nous savons tous que le conteneur dans lequel a été trouvé ces 18 kilos de cocaïne avait été violé, c'est-à-dire que les scellés avaient été changés, que tout à chacun avait pu mettre cette cocaïne dans le conteneur avant même que les services de police ne l'ouvrent. Nous savions que c'était un complot. Nous envisageons dès demain de former un pourvoi en cassation parce que, je le rappelle, une décision aussi sévère, aussi lourde, qui entraîne la mort civile
d'un individu, en l'occurrence le principal opposant au régime actuel, cette décision est insusceptible d'appel. Vous venez de suivre l'un des avocats de l'opérateur économique Sébastien Germain à Javon. La conférence internationale sur la gestion des frontières a pris fin ce jeudi. La rencontre a porté sur le dialogue Nord-Sud sur la gestion des frontières. Elle s'est déroulée du 15 au 18 octobre conjointement à l'université d'Ibadan au Nigeria et à l'université d'Abomey-Calavi. Reportage. La 16e édition de la conférence internationale sur les frontières régionales en mutation BRIT s'est achevée ce jeudi 18 octobre 2018 à l'université d'Abomey-Calavi. Placée sous le thème « Dialogue Nord-Sud sur la gestion des frontières », cette rencontre scientifique a démarré depuis le lundi 15 octobre 2018 à l'université d'Ibadan au Nigeria. Elle a permis aux chercheurs et aux praticiens du domaine d'échanger sur les mécanismes permettant d'améliorer la gestion des frontières. Les différentes communications présentées au mini-colloque de l'université d'Abomey-Calavi et celles présentées à l'université d'Ibadan ont questionné les crises migratoires, encouragé l'échange d'informations et des expériences entre les structures nationales et régionales, identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces relatives à la gestion des crises frontalières, puis ont déterminé les valeurs ajoutées, enfin proposer des solutions de gestion optimale des zones frontalières entre les États de départ, de transit et d'accueil. Les assises conjointement organisées par l'Institut pour la paix et des études stratégiques de l'Université d'Ibadan et l'Université d'Abomey-Calavi traduisent les liens de coopération et de solidarité entre les deux pays. C'est ce que dira le représentant du ministre des Affaires étrangères. La volonté des autorités nigérianes d'associer le Bénin à l'organisation de cette conférence internationale est accueillie chez nous comme une marque de reconnaissance des liens d'amitié et de coopération vieux de plusieurs décennies et le souci d'établir des rapports de partenariat qui nous rapprochent au triple plan académique, scientifique et sécuritaire. Les axes de réflexion et la qualité des débats qui ont rythmé les assises ont mis en relief les centres d'intérêt que représentent les frontières entre nos deux États. Plusieurs communications ont meublé cette rencontre organisée pour la première fois en Afrique. Elle a été rendue possible grâce au soutien de la coopération suisse. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité en collaboration avec les chefs d'entreprise a organisé la 2e édition de la Journée nationale de normalisation. Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de recherche de la qualité à travers la planification d'une politique qualité qui va permettre de garantir la sécurité sanitaire des aliments et la protection de l'environnement. Antoinette Sagbo, Denis Marouya. La certification, gage de sécurité pour le consommateur local, c'est le thème retenu à l'occasion de la 2e édition de la Journée nationale de normalisation. Une cérémonie pour informer l'opinion publique sur les exigences d'une infrastructure qualité dans un pays. Les normes internationales sont un moyen efficace de garantir la sécurité et de réduire au minimum les risques, afin que les nouvelles technologies puissent être adoptées sans difficulté. La 4e révolution industrielle que constitue aujourd'hui l'émergence des diverses solutions numériques est donc en marche. Mais pour tirer pleinement parti de son potentiel et contribuer à l'amélioration de notre société, les normes sont indispensables. La certification, qui est une activité connexe à la normalisation, est primordiale pour une meilleure compétitivité des entreprises. La certification revêt un caractère hautement prioritaire dans la mesure où elle conditionne l'accès facile de nos produits aux marchés nationaux et régionaux. Elle est l'un des domaines thématiques de la politique nationale qualité du Bénin,
adopté par le gouvernement le 11 juillet 2018. L'activité de ce jour s'inscrit dans le centre de la mise en œuvre du plan d'action de cette politique. Sa réussite est alors un pas de géant dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Les autorités de la Chambre de commerce réitèrent leur soutien aux différentes entreprises, mais celles-ci sont invitées à œuvrer pour la promotion des produits de qualité. L'institution consulaire, dans sa mission de service aux entreprises, accompagnera toutes les initiatives de création d'un écosystème économique devant permettre à toutes les capacités productives du pays de proposer des produits de qualité et compétitifs sur les marchés régionaux et internationaux. Je voudrais inviter les entreprises béninoises, des plus grandes aux plus petites, à adhérer pleinement aux activités de l'ANM et de participer activement à la promotion de la qualité dans notre pays, pour leur propre intérêt, celui des consommateurs et de l'économie nationale. Il est important de considérer l'exigence du consommateur qui souhaite être rassuré de la qualité des produits et des services. À l'issue du lancement de la Journée nationale de normalisation, certains chefs d'entreprise ont reçu des attestations de certification. Ceci montre la détermination du gouvernement à promouvoir les produits de qualité. Et puis le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décrets ont été adoptés, des communications prononcées et des rencontres internationales autorisées. Mesures normatives. Le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique adoptée à Dakar le 14 mars 2008. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2017. Approbation des statuts de l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Nomination des membres du comité technique de supervision de réalisation du cadastre national. Au titre des communications, recours au partenariat public-privé pour le financement, la viabilisation, la construction et la concession d'une cité ministérielle à Cotonou et pour le financement, la construction et la mise en exploitation de 2570 logements à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation à Cotonou du 9e congrès de la Société africaine de parasitologie du 5 au 7 décembre 2018. La participation du Bénin au congrès de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique à Rio de Janeiro au Brésil du 10 au 24 octobre 2018. La participation du Bénin à la réunion du Conseil de l'administration mondiale de la route, les 24 et 25 octobre 2018 à Yokohama, au Japon. La participation du Bénin à la conférence de haut niveau sur l'économie bleue durable à Nairobi, au Kenya, du 26 au 28 novembre 2018. La participation du Bénin à la 3e session du comité technique spécialisé numéro 8 de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation à Addis Abeba, en Éthiopie, du 5 au 7 décembre 2018. Enfin, au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre de l'Économie et des Finances, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, M. Arsène Maougnon Dansou. L'organisation non gouvernementale AT-ECO veut rester en synergie d'action avec les journalistes pour lutter contre l'utilisation des sachets plastiques. À cet effet, elle a organisé un atelier d'information à l'endroit des animateurs de quelques radios de la place. C'était ce mercredi 17 octobre 2018 au Codiam de Cotonou. Au thème de cet atelier, les participants auront pour mission d'informer et de sensibiliser les auditeurs de leurs différentes radios sur les effets néfastes des sachets plastiques sur la santé et l'environnement. Je vous
vous invite à suivre un extrait des propos de la présidente de l'ONG, Carole Bachirou. Elle est au micro de Samson Oké et Romaric Devouchi. Nous nous sommes rendus compte que depuis le vote de la loi interdisant l'utilisation, l'importation des sachets plastiques non biodégradables, il est nécessaire d'amener la population à comprendre réellement pourquoi la loi a été votée. Ce qu'il y a dans les sachets qui nuit réellement à leur santé. Pour que tout le monde s'approprie la loi et que tout le monde applique cette loi naturellement. Sinon, on risque d'avoir des gens qui vont utiliser des sachets plastiques en cachette. Et ce serait dommage. Pour que la loi soit efficace et pour que notre santé et notre environnement s'en trouvent améliorés, il faut absolument que chacun ait conscience du rôle qu'il doit jouer. C'est la raison pour laquelle nous avons invité les animateurs et les animatrices radio, parce que vous êtes au plus près des populations. Donc on a estimé qu'il fallait vous outiller de telle sorte que vous sachiez parfaitement à quoi vous avez affaire quand on parle de sachets plastiques. Et que, convaincus, vous puissiez à votre tour persuader vos auditeurs et vos auditrices d'éviter d'utiliser des sachets plastiques. Incendie ce jeudi matin à Dekoumbé à hauteur de Bénémaché, non loin du cimetière PK14 sur la route de Ouida. Un motocycliste persécuté par bien sûr le bitume et qui a trouvé comme point de chute l'étalage d'essence serait à l'origine du drame. Pas de perte en vies humaines, mais de nombreux dégâts matériels. C'est du moins le constat fait par Cano François Roumbé-Diriton et Romaric Devouchi. Les habitants de Dekoumbé dans la commune d'Abomey-Calavi à la hauteur de Bénémaché, non loin du cimetière PK14, ont assisté à un drame dans la matinée de ce jeudi. Il s'agit d'un incendie causé par cette moto que voici calcinée. En effet, selon les témoins rencontrés, le motocycliste aurait été persécuté par une voiture sur le bitume, l'obligeant à aller dans un décor qui avait comme pour point de chute l'étalage de la vendeuse d'essence frelatée communément appelé Payot. Alertés au départ pour un simple feu de moto, les sapeurs-pompiers ont été plutôt confrontés à un feu de dépôt d'hydrocarbures une fois sur les lieux. Face à l'ampleur du feu, des renforts sont venus de Cotonou, Calavi et Cococodi pour que le feu soit vite circoncis, nous a confié le capitaine Alban Nassara. Le premier engin qui s'est pointé sur les lieux a constaté que, au lieu de feu de moto, c'est feu de dépôt d'hydrocarbures. Donc subitement, les différents renforts ont été demandés et de Cotonou et de Calavi, de Cococodi, puisque parce que c'est un grand dépôt, et pour que rapidement nous puissions circonscrire le feu et enrayer la propagation. Parce que comme vous pouvez constater, c'est en pleine agglomération et le dépôt en question est bien encadré par des habitants à gauche, à droite, derrière, tout ça. Donc si on laissait un peu le feu se développer, vous imaginez un peu ce qui va se produire. Pas de perte en vies humaines, mais de dégâts matériels. Il faut dire qu'il y a eu des motos qui ont été consumées, notamment la moto en question, la moto mise en cause, parce qu'au départ, c'est la percussion d'une moto par une voiture qui était à l'origine du départ de feu. Et à l'intérieur aussi du dépôt, nous avons constaté aussi qu'il y a des motos qui étaient déjà totalement brûlées, consumées. Donc je ne sais pas, je ne saurais vraiment le dire. Je ne sais pas si c'est des motos en état ou si c'est des motos qui sont déjà gâtées, garées quelque part là. Je ne pourrais vraiment pas vous le dire. Le capitaine n'a pas manqué de faire remarquer le comportement patriotique de la population. C'est grâce aux populations d'ailleurs que nous avons pu avoir une idée sur les différents accès du dépôt, parce que nous avons pu désigner nos points d'attaque pour commencer par attaquer le feu. Parce que à l'arrivée, les mises en cause là, le propriétaire du dépôt en question est en fuite jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Donc c'est les populations qui nous ont aidés quand même à indiquer, à préciser les
les entrées, les sorties, autres, là, pour que nous puissions engager nos moyens. Cet énième incendie vient poser une fois encore le problème des comportements à tenir en circulation et surtout celui de la lutte contre la commercialisation de l'essence frelatée dont la répression doit être beaucoup plus engagée. Et puis hors du Bénin, le parquet de Paris a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête pour menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Et ceci après les accrochages lors des perquisitions au siège de la France insoumise et chez son leader Jean-Luc Mélenchon. Fréjus Seoulan pour les détails. Jean-Luc Mélenchon, cette tentation. Jean-Luc Mélenchon, empêché d'assister à la perquisition des locaux de son parti, appelle notamment ses proches à enfoncer la porte pour entrer dans... Choquant qu'un député, et que même parfois plusieurs députés, qu'un député de la République qui a été candidat à l'élection présidentielle pousse physiquement un magistrat. Quelle image donne-t-il à la jeunesse de notre pays? Quel respect des institutions offrons-nous? Et lorsque nous sommes élus de la République, lorsque nous sommes membres du gouvernement, députés, parlementaires, élus, nous devons avoir un comportement exemplaire. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt.